Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour les vierges pour le mois d'août 2024. On va aller prendre vos messages avec les portes de l'intuition. Les vierges, on vous parle d'un revirement ici, un revirement de situation qui emmène à une transmutation, à une transformation. Il y a quelque chose qui va être guéri. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc vous allez, sur le mois d'août, il y a quelque chose qui va arriver là, qui va vous permettre de guérir ça, qui va vous permettre de faire cette transformation, cette transmutation. On a le ressenti ici, on ressent certaines choses, soit que vous devez aller donner des réponses, soit que vous allez avoir des réponses, un éclaircissement sur quelque chose. Il y a quelque chose qui redevient fluide, vos flux, vos énergies, enfin vos flux énergétiques, ça recircule et il y a une renaissance derrière. C'est beau, hein? Hop, on y va. Avec l'oracle des nombres, les vierges. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Il y a peut-être quelque chose justement aussi qui est d'ordre peut-être mental, émotionnel, un comportement, vous voyez, ce genre de choses. Il se passe un truc là-dessus qui provoque une transformation. Vous parle de lâcher prise, alors est-ce que certains, vous êtes en pleine phase d'éveil? Est-ce que vous êtes dans des pratiques spirituelles? Est-ce que vous travaillez dans ce genre de choses? Est-ce que vous vivez ce genre de choses? Est-ce que vous êtes médium, etc. On vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Peut-être que vous avez fourni aussi beaucoup de travail ou peut-être que vous vous y êtes perdu aussi. Vous adaptez. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être régénéré ici. Il y a un besoin de pause, de repos, vraiment de se régénérer. D'accord? Il peut y avoir des choses aussi d'ordre karmique ici, par rapport à ça. Hop. En tout cas, vous vivez quelque chose d'ordre spirituel. Il y a une expansion, alors peut-être pas prévue là, pour ce mois d'août, peut-être plus sur début septembre. En tout cas, il y a un retour à l'harmonie et il y a une expansion derrière. Il y a quelque chose qui s'élève, qui grandit. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vos projets? Vous verrez bien. On y va avec le Wicca, les vierges. Mois d'août. On coupe avec quelque chose ici. Est-ce qu'on va couper avec des choses, avec une notion de racine familiale? Mais alors on est plus peut-être sur les lignées et ce genre de choses. Est-ce que vous quittez des petits jeux, vous voyez ce genre d'idées comme ça? En tout cas, vous coupez, Vous coupez pour un nouveau départ et il y a en effet une transformation qui se fait ici avec le 13. Il y a quelque chose qui meurt et qui renaît, il y a une transformation. Est-ce que c'est vos propres comportements aussi que vous quittez? Ouais, on a des projets sur le feu, là on a autre chose à faire aussi. Avec une idée aussi de peut-être de colère. Il y a peut-être des choses ici qui vous ont mis en colère aussi. En tout cas, il y a un retour à l'équilibre, à la vitalité. Vous voyez, genre de bonnes énergies, on est en forme, on a la pêche. Il y a un retour d'énergie. Régénération sur ce mois d'août. Vous voyez, elle est plutôt sur la fin, cette carte. Donc là, il y a des choses qui sont à régler, à comprendre. Ça va se transformer, ça peut secouer. Les guérisons, les transmutations, les renaissances, éclore et peut-être douloureux, vous comprenez? Là, ça peut être ça aussi. Mais on vous dit qu'il y a un retour sain à la fin de tout ça. Lâchez prise, on vous le dit, lâchez prise sur tout ce qui est éveil spirituel, travail spirituel, etc. Ça ne veut pas dire arrêter, abandonner. Lâchez prise. Il y a un truc qui vous bouffe. Il y a un truc qui vous prend la tête. Il y a un truc qui... Voilà. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé les vierges.
vous êtes des bosseurs. Peut-être que vous avez aussi beaucoup travaillé. Et là, il y a une sorte de burn-out aussi, hein. Il y a peut-être besoin de récupérer. Ou alors le fait d'avoir été trop dedans et tout, on s'est perdu à un moment. Et bah pareil, une sorte de burn, hein. Il faut aller récupérer, il faut prendre ce temps. Et au milieu de ce temps, vous allez pouvoir aussi régler d'autres choses. Quand on voit qu'il y a un truc soudain, hein, qui vous tombe dessus, qui provoque un revirement de situation, avec cette idée qui c'est aussi à vous d'y croire, hein. Il peut y avoir un besoin de changer aussi de regard sur quelque chose, ou de mentalité, vous voyez. Il y a des choses que vous ne voulez pas lâcher, les vierges, ici, hein. Il y a des choses que vous ne voulez pas lâcher, et pourtant ça provoque quand même certaines colères. Ça peut vous maintenir sur place. Qu'est-ce que vous refusez de lâcher comme ça? C'est lié à un passé, à un sentiment, vous voyez, une émotion, une mélancolie, un passé. Alors, on peut me parler ici, on a peut-être du mal à lâcher une féminine, hein, ou c'est une féminine là plutôt qui a du mal à lâcher un passé, quelque chose. Euh, il est temps d'aller chercher, hein, votre récolte. Il est temps d'aller chercher votre abondance. Il est temps d'ouvrir les portes en grand. Il est temps d'oser dire oui. Il peut y avoir ce genre d'idée ici, hein. Et là, ce coup-ci, sa place, on va aller la prendre. On sort des colères, des tensions. Il y a une protection qui est posée aussi, hein, avec une idée qu'on revient à une douceur, à une tendresse, à une bienveillance envers soi, hein. Mais oui, mais on a balayé tout ce qui rongeait, tout ce qui rendait malade aussi ici. Donc sur ce mois d'août, ouais, vous en finissez avec certaines choses, vous réglez ce qui est à régler, prenez un temps de pause, de repos, etc. On voit qu'il peut y avoir des situations de burn-out, de grosse fatigue, et puis il y a un retour à l'équilibre. Et puis là, vous allez quand même, de toute façon, à un moment lâcher ça, puisque derrière, on voit bien que vous partez récolter, quoi, hein. Il y a peut-être quelque chose à saisir, hein, tout simplement, aussi sur ce que vous avez du mal à lâcher ici. On parle de rêve ici. Rêve ou illusion. On parle d'un homme, d'un masculin. Alors, est-ce que c'est un masculin qui a des rêves ici? Est-ce que c'est vous, féminine, qui rêvez d'un retour de masculin? Ou en tout cas, qui rêvez d'un masculin en particulier? Bien. Alors là, c'est soit des masculins qui vont justement retrouver, hein, une certaine énergie, certain équilibre, etc., qui a travaillé, hein, beaucoup, qui a visé, hein, au niveau de ses rêves, ses projets, etc. Et là, il y a un truc, hein. Il y a une signature de contrat, ou il y a un engagement, quelque chose de cet ordre-là, qui vous ouvre la porte avec destin, destinée. On ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière, mais vous avez la clé. Il y a le soleil qui vous accompagne, et c'est bien marqué destin, destinée. Donc là, c'est quelque chose qui vous emmène, hein, peut-être sur votre chemin de vie, votre truc. On vous parle d'accusation et de victoire. Est-ce que vous avez subi certaines accusations? Est-ce qu'on vous a reproché certaines choses? Est-ce que c'est vous qui a, je ne sais pas. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a une victoire sur ces situations. Ça peut être lié à des séparations ici, hein, où on projette de séparer peut-être aussi de quelqu'un ou de certaines choses, hein. Peut-être certains membres de la famille, certains proches, certaines amitiés. Il y a des retours, hein, par rapport à ces séparations. Ça va vous demander de prendre un vrai positionnement, une vraie place, hein, sur quelque chose ici. Hop. Il va y avoir des correspondances, la naissance de quelque chose. On peut être sur des masculins qui ont guéri quelque chose ici. On peut être sur des masculins qui renaissent à eux-mêmes, hein, quelque part, hein. Alors, est-ce que c'est vous qui allez donner des nouvelles à quelqu'un? Est-ce que c'est vous qui allez recevoir des nouvelles? En tout cas, ça donne naissance à un projet, hein, à un nouveau chemin, hein. Il y a quelque chose qui éclore, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous renaissez ou vous naissez, hein, vous voyez? Il y a quelque chose qui va provoquer ça, quoi. Et là, on prend un chemin, hein, vers un projet, une réalisation. Elle peut être familiale, amoureuse, professionnelle.
On est sur les rêves, donc ça peut être absolument tout. Tout dépend de quoi vous rêvez, quoi. La joie. Eh ben, et la chance, eh ben les vierges. C'est beau, hein? C'est beau après une période ouais, de blocage, où ça vous a peut-être demandé aussi de devoir peut-être toujours concilier, négocier, vous voyez, ce genre de choses. Là, c'est chouette. Hein. Avec la carte de l'homme, c'est aussi l'action. Hein. C'est l'action, le mouvement. Et oui, vous ramenez à vous ici. Vous ramenez à vous tout ce qui est les bonnes choses. Tout ce qui est les bonnes choses, les bonnes ouvertures, les belles ouvertures, la joie, la naissance d'un projet qui se fait dans la joie, hein, dans l'équilibre aussi. Peut-être que vous attendez certaines choses au niveau justice ou une sorte d'équilibre au niveau de tout ce qui a pu être autour de vous. Hein. Des jaloux, des rageux, on a pu vous mettre des bâtons dans les roues. On peut parler triangulaire aussi ici. Hein. En tout cas, il y a une évolution par rapport à tout ce contexte ici. Hein. Ça avance et ça avance bien. Hein. Ça avance bien, bien, bien. Ouais, alors, là on peut être clairement sur les triangulaires, hein, bon, vous adaptez, hein, vous voyez bien comment ça vous parle. On nous parle de retour ici par rapport à des choses familiales qui ont pu être un peu lourdes, par rapport à des choses amicales également qui ont pu être un peu lourdes. En tout cas, vous, c'est une évolution, vous partez vers un truc de fécond. Hein. Il y a une victoire sur quelque chose qui a pu être un peu lourd, ou qui a été bien lourd pour certains, même compliqué. Ouais. Bon, vous adaptez, vous verrez bien. On y va pour le sentimental, les vierges. Hop. La route. Alors vous refusez de mettre une fin sur quelque chose quand même. Hein. Il y a une sorte de détermination à je sais pas quoi. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est terminé, ou qui demande réellement à être terminé. Et il y a une notion que vous ne lâchez pas prise forcément. On voit qu'il y a quelque chose, vous parlez karma, il y a quelque chose justement peut-être d'ordre karma, karmique ici. Il y a des masculins qui pourraient tout dépoter ici. Il y a des masculins qui pourraient, comment je peux dire, contrer la chance. Où il y a un retournement de situation par rapport à ce genre de contexte. Parce que derrière, il y a quand même une profonde clairvoyance. Il y a quand même une profonde clairvoyance. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Il y a un masculin hein, qui se positionne, qui trouve des solutions, qui prend une direction, qui fait des choix ici. Hein, parce qu'il voit clair, hein, clairement sur quelque chose. Par rapport à des projets, 16, on est encore sur des choses peut-être d'ordre karmique. Ça concerne le couple, les engagements ou des associations. Hein, des choses qui sont quand même d'ordre proche, intime. On nous parle de nouvelles. Est-ce que des masculins ont des choses à régler entre eux? Est-ce qu'il y a des associations aussi? Vous voyez bien. Là, on est plutôt sur... vous attendez le retour par rapport à des nouvelles que vous avez données. Je sais pas, vous adaptez. Ou est-ce qu'il y a une prise de conscience que peut-être il y a eu des choix, des choses qui ont mis fin à des trucs auxquels vous teniez? Peut-être que vous vous rendez compte aussi qu'il y avait des choses qui étaient des espèces de chances hein, dans votre vie, une sorte de légèreté. Bon, je sais pas. En tout cas, on voit les nouvelles qui arrivent avec cette idée de fin de cycle, nouveau départ, et elles arrivent assez rapidement. Ou là, vous ne comprenez pas. Vous êtes peut-être dans une situation où vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous ne comprenez pas ce retournement de situation, vous ne comprenez pas c'est quoi, vous le vivez peut-être comme un manque de chance, vous ne comprenez pas cette fin, ça manque de clairvoyance. Ces nouvelles vont peut-être venir vous donner hein, ces explications dont vous avez besoin aussi. Hein. On parle de nouvelles qui arrivent vers une féminine. Alors,
un masculin qui... C'est vous, masculin, qui envoyez des nouvelles. Vous avez peut-être besoin de réponses, de comprendre. Est-ce que c'est plutôt... Genre, c'est plutôt un contexte où là, c'est la féminine hein, qui comprend rien, perdu. Il y a des nouvelles qui arrivent avec une idée qu'on revient quand même sur une certaine douceur. Les échanges ne seront pas forcément conflictuels ou quoi. Hein. Mais bon, on dit clairement qu'on dépose un fardeau sur un engagement ici. Hein. C'est pas forcément fin à la relation. On voit qu'il y a pas mal quand même encore d'histoires de karma, de karmique et tout. Donc ça peut être un lien qui s'est nettoyé, épuré karmiquement, qui est en plein nettoyage. Ou c'est la fin définitive là par rapport à un engagement qui était d'ordre karmique. On voit qu'il y a des échanges, des communications hein, pour dépasser des obstacles, essayer de trouver des solutions ici. Hein. Il va y avoir des échanges. Mais attention, on voit que c'est des échanges qui font quand même, qui rongent un masculin, qui font tourner en rond une féminine. Il y a des couples qui ont peut-être besoin de passer du temps ensemble aussi, qui ont besoin de retrouver un équilibre. Ou est-ce que vous avez des projets de déménagement ou d'emménager ensemble et je sais pas. Il y a des espèces de peurs, de blocages. Vous adaptez, vous verrez bien. Je vous en retourne d'autres quand même. Juste une sorte de conclusion. Ouais, en tout cas, derrière, c'est retour à l'équilibre et à l'harmonie. Hein. On quitte des choses avec une idée que on quitte les doutes, hein, tout ce qui met en doute, les conflits, les peurs, tout ce qui vient nourrir un côté plus négatif, justement. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui s'éclatent à alimenter vos angoisses et vos peurs aussi. Hein. Une idée en tout cas que là on quitte, hein, on s'éloigne de ces groupes, on s'éloigne de ces personnes, on prend des directions, il y a des signatures qui arrivent, des solutions, des engagements. Ma foi, vous verrez bien, vous adapter. On y va avec le chakra cœur. Les vierges. Pour certains, vous êtes dans des relations discrètes, secrètes, ça a pu démarrer sur le mois de juillet. On vous parle ici hein, qu'il y a des mensonges à masque. Alors, est-ce que cette relation discrète et tout est un mensonge? Vous voyez Est-ce que vous êtes sur une relation cachée, discrète depuis déjà un certain temps, en tout cas non officialisée, vous voyez? Et puis là, bon, bah, soit c'est vous qui faites tomber vos propres masques, qui allez avouer certaines choses, on l'a vu, soit c'est en face de vous, là, vous voyez toutes les manipulations et les mensonges autour de vous, par rapport à une relation, donc c'est l'autre, ça peut être des gens autour de vous aussi qui, par rapport à cette relation, en tout cas on vous dit que vous avez le choix. Vous avez le choix d'y rester ou de partir hein, de cette relation. Hein. On vous parle de cadeaux ici. Hein. Bagues, cadeaux, belles surprises par rapport à des blocages matériels et financiers. Il va peut-être y avoir des déblocages ici hein, pour pouvoir, je sais pas, faire ce que vous avez à faire. Ça pourrait être encore bloqué un peu hein, sur courant août quand même. Hein. On vous parle ici de rencontres par moyen de télécommunication. Est-ce que vous étiez déjà engagé quelque part et puis vous avez rencontré quelqu'un ou est-ce que vous allez apprendre ça? Qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre de l'autre côté, je ne sais pas. On vous dit en tout cas que vous n'êtes pas prêt. Hein. Vous n'êtes pas prêt. On retrouve hein, les liens AJ, FJ, les liens dits sacrés ou les liens âme sœur. On vous dit que pour le moment, vous n'êtes pas prêt à ce genre de relation. Hein, vous n'êtes pas prêt à ça. Peut-être que là, c'est pour ça aussi. Hein, cette espèce de blocage, peut-être que justement, on va vers plutôt des relations éphémères ou légères, ce côté, on reste très discret aussi, mais tout est une sorte de mensonge, vous comprenez. Vous-même, vous portez des masques, vous comprenez. Et là, il y a un choix à faire. Il y a quelque chose qui est clairement à choisir. Vous pouvez flipper. Hein. Il y a peut-être des peurs, des angoisses et tout, là. Hein. Une notion qu'il y a peut-être un choix à faire entre une relation peut-être... alors, adultère, tromperie, machin, vous avez compris. Hein. Ou justement... mais là, vous ne vous sentez pas forcément prêt pour cette relation. Vous ne l'avez absolument pas comprise. Vous avez besoin peut-être de couper un temps avec ce lien pour aller vivre autre chose. Il y a peut-être des choses d'ordre karmique à aller régler aussi ici. En tout cas, on vous dit, on est quand même plutôt sur une amélioration. Ouais. On vous dit que vous connaissez déjà hein, cette personne de toute façon. Vous la connaissez déjà.
Hein, tu connais ton âme sœur, il y a quelque chose. Hein. Il se passe quelque chose au niveau de ce lien qui emmène à une fusion des sentiments et on retrouve âme sœur spirituelle. Moi là, c'est pas confirmé le lien. On vous dit que c'est lié hein, à une rencontre par télécommunication. Donc cette rencontre, ce lien est bloqué là, d'accord? Est bloqué, mais on voit bien vous, l'autre, les deux, j'en sais rien, mais un cadre où on va vers des relations plutôt fausses. Hein. Et là, il va falloir faire un choix, réellement vous positionner hein, par rapport à ça sur le mois d'août. Hein. On vous parle d'une nouvelle rencontre ici. On vous dit, bon, bah voilà, hein, que soit en face c'est pas prêt, soit c'est vous hein, qui n'êtes pas prêt. Cette nouvelle rencontre. Donc il y en a qui sont dans des relations fausses. Hein. Vous portez des masques, ça peut... Enfin voilà, vous avez compris. Il va y avoir un choix à faire par rapport à une relation, on a vu, lien d'âme, lien sacré. Et ces relations plus futiles, plus voilà. Il y a un équilibre qui va peut-être se retrouver par rapport à ça. Il y a une direction à prendre hein, par rapport à ça. Nouvelle rencontre, j'ai pas lu. Ah, personne divorcée. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la personne qui arrive vers vous hein? Une personne divorcée, c'est une personne qui a eu des vies engagées. Hein. On vous parle de déplacement, de distance géographique et de différence d'âge ici. Hein. Donc vous pourriez rencontrer quelqu'un lors d'un voyage également, lors d'une sortie, ça pourrait se faire dans le travail aussi. Bon, on nous dit quand même différence d'âge ou différence de mentalité. Petite conclusion, s'il vous plaît. Attention aux répétitions de schéma ici. Attention aux répétitions de schéma. En tout cas, il y a une prise de conscience de l'autre en face de vous. Par rapport à cette relation. Est-ce que c'est cette nouvelle rencontre qui vient faire cette prise de conscience? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? En tout cas, on nous parle que là, changement positif dans une relation existante. Qu'est-ce que vous allez choisir ici? Quelle relation vous allez choisir de faire évoluer aussi? Ou est-ce qu'il y a eu cette nouvelle rencontre déjà depuis un certain temps et puis vous allez faire passer un cap supérieur? C'est possible aussi, hein. On y va avec votre tirage coquin pour le mois d'août, les vierges. On voit bien qu'il y a quand même un besoin de quitter des postures maladroites, mensongères, etc. En tout cas, il va se passer quelque chose qui va vous obliger hein, à vous positionner avec une idée de mise en lumière hein, sur tout ça. Le magicien, l'aventureux et l'acrobate. Eh ben, de passivité, pas oser, peut-être timidité, fermeture, vous voyez, genre de choses. On passe à quelque chose de très très beau et de très très actif. Hein. L'aventureux et l'acrobate, là on veut expérimenter. Hein. On veut expérimenter, on veut s'éclater, on se lâche, hein, on se lâche. Donc là il y a un côté je pars à l'aventure. Tout en étant à la découverte de moi-même. Hein. Là, c'est quelque chose d'assez physique, hein, d'assez instinctif, vous comprenez? Et avec le magicien, malgré tout, il y a quelque chose de très beau au milieu de tout ça. Il y a une sorte de magie, vous comprenez, dans ces échanges, dans ces trucs intimes. Il y a un besoin hein, Ouais. Alors, soit il y a besoin de lâcher quelque chose qui était un peu comme ça, avec les liens, c'est toujours un peu fort, magique, même si c'est un peu bizarre ou quoi, et qu'on a besoin justement d'aller se lâcher ailleurs, d'aller s'amuser, d'aller... on avait vu, un burn-out, machin, il y a peut-être besoin aussi de lâcher prise sur différentes choses. Est-ce que cette relation est juste une relation amant-maîtresse? Je sais pas. En tout cas, là, on est... Voilà. Il y a quelque chose de beau au niveau de l'ordre intime, avec ce côté... plus bestial, plus instinctif, vous comprenez? On part à l'aventure. On part dans une aventure intime ici. Hein. Avec une idée de magie, on peut se découvrir au milieu de tout ça. Ouais. Famille et fuite.
Là, il y en a qui prennent pas leurs responsabilités, hein. Il y en a qui n'assument pas. Alors, est-ce que c'est autour de vous, hein, les gens que vous aimez, la famille, etc., ou est-ce que c'est vous? Mais en tout cas, une notion qu'on prend la fuite. On avait vu qu'il y a eu des choses, il y a peut-être besoin de s'éloigner aussi un certain temps de certains liens, ou de certaines familles, certaines relations. On a vu qu'il y avait des choses, hein, aussi voilà. Et la petite dernière. Nature, imagination, oh bah oui, hein. Là, oui, 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 on va se lâcher, on va s'amuser, on va s'ouvrir. Et puis, avec cette idée de. Avec l'imagination, hein, on s'éclate, on laisse libre cours à nos idées. Mais ça vous permet de guérir quelque chose ici. Ça vous permet de guérir quelque chose dans votre intimité personnelle, avec votre propre corps, votre propre rapport au corps, à votre corps, à la sexualité. Et c'est quelque chose qui est guéri, hein. La transmutation, c'est transmuter, transformer ici. Et du coup, vers l'épanouissement complet de mon être. Là, vous prenez le chemin de vous-même vers vous-même, quoi. Vers un épanouissement réel avec cette idée d'être entièrement vous. Tout simplement être entièrement vous. Donc voilà, bah c'est beau mes vierges, hein, franchement. Et on retrouve ici avec le labyrinthe, hein, c'est l'alchimie justement, la transformation, la transmutation, la guérison profonde. Bah écoutez, je vais en rester là mes vierges. C'est cool, vous avez un beau mois aussi, je suis contente. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'août. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.